Je vais faire une longue lecture, mais je souhaite qu'on fasse tous la lecture. Donc, tiens-nous debout, ceux qui sont assis, littéralement. On va lire la parole de Dieu. 1 Samuel, c'est dans l'Ancien Testament. Après Ruth, vous avez le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1. Nous commencerons notre longue lecture à partir du verset 5. C'est important et nous allons nous arrêter au verset 19. Tout le monde a la page? Voilà. Lisons la parole merveilleuse de notre Créateur. 1, 2, 3. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça arriva de lui prodiguer une mortification pour la porter à s'imiter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après qu'on l'en ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et la nature dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: L'Éternel des armées, si tu t'aimes regarder l'instruction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que renier les têtes. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai point bu ni vin, ni poisson délivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Et lui reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui adresses. Elle dit: Que ta servante trouve à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent le bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils sont retournés et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu nous garde. Je vais enseigner toujours sur la prière, mais je vais vous enseigner sur les 3 clés d'une prière victorieuse. Les 3 clés d'une prière victorieuse. Quelqu'un peut répéter après moi? Les 3 clés d'une prière victorieuse. Encore une fois. Les 3 clés d'une prière victorieuse. Alléluia. Très, très important. Nous allons nous inspirer de la prière de Anne. Nous savons tous que Anne était une femme qui avait un gros problème, c'était la stérilité, n'est-ce pas? Et Anne est allée dans la présence de Dieu pour crier à l'Éternel afin que Dieu lui donne un enfant. Et en étudiant la vie de Anne, j'ai fait ressortir 3 clés nécessaires, capables de nous aider à prier les prières victorieuses. 3 clés nécessaires, capables de nous aider à prier les prières victorieuses. 3 clés nécessaires, capables de nous aider à prier les prières victorieuses. 3 clés nécessaires, capables de nous aider à prier les prières victorieuses. 3 clés nécessaires, capables de nous aider à prier les prières victorieuses.
La première clé, c'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu veux prier une prière victorieuse, il faut que tu regardes à l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est humble? Est-ce que ton cœur est tout entier à l'Éternel? Ou c'est le contraire? Très important. La Bible déclare que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils feront quoi? Ils verront Dieu. Et cette même Bible déclare que si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu que quoi que ce soit que tu demandes, tu l'auras. Donc, l'état de mon cœur, la condition de mon cœur est la première clé indispensable pour avoir une vie de prière victorieuse, obtenir les exaucements. Je parle doucement pour que ça rentre dans mon cœur. Il y a deux sortes de cœurs seulement qui sont arrêtés. Il y a le cœur humble, le cœur joyeux, le cœur pur, le cœur tout entier à l'Éternel. Ça, c'est le premier sort de cœur. Un cœur tout entier à l'Éternel. Un cœur humble, un cœur pur, un cœur vrai, un cœur joyeux. Deuxième sorte de cœur, c'est le cœur qui est malade. Un cœur jaloux, un cœur haineux, un cœur attristé, un cœur méchant, un cœur angoissé, un cœur vengeur, un cœur inique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute-moi très bien. La prière que Dieu exauce, c'est la prière qui vient du fond de ton cœur. Mais quand Dieu vient le soir, regarde nos cœurs, qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur de nos cœurs? Ce qui a bloqué à toute sa vie, avant le miracle, c'était l'amertume que Pénina, par ses paroles, avait sémé dans son cœur. À cause du fait que sa rivale l'insultait, l'écrasait, la méprisait, Anne a reçu ces paroles, ces monstres-là. Ça a créé en elle le rejet de soi, la tristesse, les soucis, l'inquiétude, les chagrins profonds, au point de ne plus croire à la bonté et à la fidélité de Dieu. Quelqu'un avec moi qui dit Amen. Amen. Frères et sœurs, les paroles que nous entendons sont des sémences. Quiconque est le rang de nos cœurs, si c'est des paroles méchantes, elles vont détruire notre cœur. Lorsque nous nous présentons devant Dieu et que nous ouvrons pour prier, Dieu regarde au fond de ton cœur. La Bible dit que l'Éternel ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Qu'est-ce que Dieu veut venir trouver dans notre cœur? Le cœur qui pardonne, le cœur qui est doux, le cœur qui est humble, le cœur qui est assujetti à sa parole, le cœur qui est sincère. Or, quand je préparais l'enseignement, le Seigneur m'a dit, mais beaucoup d'entre nous, les croyants, nous sommes bloqués déjà. Nous avons un cœur jaloux. On trouve la jalousie de notre cœur. Et là où il y a la jalousie, il y a la colère. Là où il y a la colère, il y a la haine. Là où il y a la haine, il y a la méchanceté. Un tel cœur ne peut pas obtenir de Dieu ce qu'il cherche. Tu ne peux pas obtenir la bénédiction de l'Éternel. Je ne parle pas des voitures, des maisons, tout ça. Mais tu ne peux pas avoir l'approbation de Dieu lorsque ton cœur est jaloux. Lorsque ton cœur est mauvais. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, j'insiste, car ils verront Dieu. La même Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais un cœur attristé, angoissé, n'aura que chagrin, soucis, rejet, souffrance. Je prêche pas, j'enseigne à quelqu'un. Amen. Amen. Très souvent, nous n'arrivons pas à mener des vies de prière victorieuses parce que notre cœur nous condamne à chaque fois à cause de la méchanceté de nos actions. Soit parce que nous vivons mal dans notre vie chrétienne et tous les jours notre conscience nous accuse
Et quand la conscience nous accuse, on ne peut pas prier en esprit et en vérité. Et on a une prière faible et pas de résolution. Voilà pourquoi nous sommes livrés aux faux prophètes, nous sommes livrés aux prières pour qu'on prie pour nous. On est capable nous-mêmes d'expérimenter la vie abondante. Quelqu'un est pour moi? Dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Non, c'est Michel va me dire la lecture. 1 Jean chapitre 5, verset 13. 1 Jean chapitre 5, verset 13 à 15. Pour ceux qui prennent note. 1 Jean chapitre 5, verset 13 à 15. Vous voyez le micro rapidement. Ils ont la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 5. C'est ça, chapitre 5, oui. C'est le chapitre 5. Chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 13 à 15. C'est ça. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 13 jusqu'à 15. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est la Bible? Mais pose-toi la question, pourquoi tout ce que tu demandes, tu ne possèdes pas? C'est ça le problème. Jean donne une assurance que nous savons que si j'ai la vie de Dieu en moi, tout ce que je demande, je possède. Mais Jacques, nous ne possédons pas pourquoi. Allons dans chacun, puisque c'est l'enseignement. Dans ce chapitre Jacques, chapitre 4, nous allons parler de ça rapidement. Nous allons pas notre étude biblique, ceux qui nous suivent peuvent aussi étudier avec nous. Jacques chapitre 4. Voilà, dis-nous ça. Lisons la parole dans le livre de Jean chapitre 4. Jacques, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. La Bible ne répond pas à la Bible. Donc je n'ai pas une prière victorieuse parce que je demande le but de satisfaire mes désirs. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mon cœur est rempli. Si nous continuons, vous allez voir la Bible adultère que vous êtes. Il ne s'agit pas de l'adultère d'un homme avec une femme, mais l'adultère spirituel, le fait d'idolâtrer les choses à la place du Seigneur. Et dans Matthieu, Jésus dit que c'est du cœur que viennent les adultères, les mauvaises pensées. Donc, si nous ne sommes pas séparés dans notre cœur de la jalousie, de la colère, lorsque beaucoup de chrétiens fuient Romains 12, je n'aurai jamais la victoire dans ma vie de prière si je n'ai pas la paix dans mon cœur. Or, pour avoir la paix, il faut que je puisse obtenir le pardon de mes propres péchés, deux, pardonner à ceux qui m'ont offensé et vivre une vie paisible. On avait dit ceci, que lorsque nous allons à l'église et que nous voulons faire notre offrande et qu'on se souvient qu'on a quelque chose contre quelqu'un, on ne doit pas faire offrande, on doit aller réparer. Mais nous avons dans nos églises des chrétiens qui ne réparent pas les fautes, les reproches qu'ils ont entre frères et sœurs. Et ils vont dans leur maison prier. Ils n'ont aucune vie de victoire. Parce qu'on a compris par l'écriture. Tu es en train de prier pour satisfaire tes désirs. La volonté de Dieu dit quoi? Si je reproche quelque chose à l'ancien Matou, je ne peux pas donner mon offrande. Il faut que j'aille voir l'ancien Matou, l'ancien. Je te reproche ça. Si c'est vrai, l'ancien va dire c'est vrai, pardonne-moi. Si c'est faux, il va dire frère, c'est un faux témoignage. On fait la paix. Et là, mon cœur de la paix, je peux venir parler à Dieu. Et je suis sûr que Dieu écoute ma prière et qu'il me ce soir. Beaucoup de gens ne sont pas guéris. Pourquoi? Allez dans Jacques 5, aide-moi dans Jacques 5, là où on parle si quelqu'un va plus est-il malade. Je crois verset 13.
Dis-moi ça. Jacques 5, verset 13. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques 5. À partir du verset 13. À partir du verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en envoyant l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je veux un amen approfondi. Non, je veux un amen approfondi et béni. Retournez à la Bible. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Les premiers chrétiens, quand ils prient, le lieu ils sont tremble sous la puissance du Saint-Esprit. Les malades sont guéris, les morts sont ressuscités, ils sont épanouis, ils sont affermis au milieu de la persécution, au milieu du rejet, au milieu de la prison. Ils sont dans la joie, ils persévèrent dans l'église, dans la prière, dans la fonction du Père, dans les enseignements. Mais qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? C'est le chaos. On vient à l'église quand tout va bien. Mais quand on est assis, des cœurs sont pourris, des cœurs sont meurtris, des cœurs sont jaloux, des cœurs sont mauvais. On ne voit rien. On prie beaucoup, on force les gens, ils font beaucoup gêner pour se chauffer la chair, mais on refuse de pratiquer la parole de Dieu. Jacques dit que si nous sommes malades, c'est parce que nous sommes dans le péché. C'est clair. Puisqu'il fait un parallèle entre la personne malade et le péché. Il dit, confessez vos péchés les uns les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Donc, la source de la maladie, c'est le péché. Ah, vous voulez pas dire la main? Vous voulez me dire la source de la maladie, c'est Satan, les démons, les hommes, vous aimez ça. Mon ami, nos péchés là, tout à l'heure je vais arriver sur la troisième clé. Nos péchés nous créent des problèmes. Le péché de la jalousie va te créer des problèmes. Le péché de la haine va te créer des problèmes. Le péché de la méchanceté va te créer des problèmes. Le péché de l'impunité va te créer des problèmes. Le péché, toutes sortes de péchés dans notre cœur va nous créer des problèmes. Et lorsque nous voulons être guéris, il faut que je sois capable de confesser mon péché à un frère spirituel, à une soeur spirituelle. Et on dit quoi? Les anciens de l'église. Ça veut dire quoi? Un ancien, c'est pas celui qui a les cheveux blancs ou celui qui a tué l'église. Un ancien, c'est celui qui a la crainte de Dieu, qui a le caractère de Christ, qui saura garder la confession de quelqu'un, qui ne va pas divulguer la confession de quelqu'un. La femme d'un ancien ou d'un pasteur, c'est celui qui doit fermer sa bouche, qui ne va pas divulguer la confession. Lorsqu'une soeur vient la voir, à soeur ancien ou maman pasteur, voici mon problème, et tout le quartier au courant, ça c'est pas la femme d'un pasteur ou d'un ancien. C'est-à-dire, la confession de péché est liée, la guérison est liée à la confession de péché. Donc, il y a des maladies qui sont dans nos vies parce que nous avons des péchés non confessés. Ah oui. Donc, quand on est dans cet état, comment Dieu va pécher? Lorsque Akon a volé des lingots d'or, tout Israël et Josué ont été bloqués. Dieu a dit dans le péché pour faire plus avoir la victoire. Il fallait qu'il avoue, on tue Akon, on brûle ses lingots d'or, la gloire de Dieu. Frère, nos prières ne sont pas efficaces parce que nos cœurs sont mauvais. Il faut nous repentir. Nous devons amener nos cœurs devant Dieu, confesser la méchanceté de nos cœurs. Nous sommes jaloux, nous sommes mauvais, on ne s'aime pas entre nous, on est des vrais hypocrites. C'est ça la vérité. Et l'unité de l'église, un tel couple qui vit dans la méfiance, qui vit dans la hypocrisie, quelle victoire vous allez avoir? Une église qui vit dans le faux. Les gens se parlent, les gens se critiquent, les gens se ridiculisent, les gens sont enviés. Et même quand tu salues quelqu'un, tu salues avec arrogance. Qui es-tu? Quand tu vois ton frère malade, tu acclames. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu vois ton frère souffrir, il y a un soumane là. Toi, tu es juste. C'est quoi ce cœur-là? Ce cœur qui se glorifie de la souffrance des autres. Papa, maman, si nous n'amenons pas nos cœurs devant Dieu pour qu'il le purifie, pour qu'il le nettoie, pour qu'il le rende pur, nous n'aurons jamais une vie de prière efficace et victorieuse. Ça vaut paradis, ça. Hein?
La chair, c'est ton ennemi. Les œuvres de la chair sont manifestes. Par exemple, je vais dire Galates 5, verset 17 à 19. Je peux parler ce matin. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates, au chapitre 5, à partir du verset 17. Lisons à partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Papa, on sait, sont comment? Manifestes. C'est-à-dire qu'on parle de la manifestation. C'est-à-dire sont visibles, sont palpables. On peut les toucher, on peut les voir, on peut les reconnaître. C'est quoi? Dis-nous ça, c'est quoi? Ce sont l'impudicité. L'impudicité, papa. Quand nous sommes dans l'impudicité, c'est palpable. Oui ou non? Mais lorsque nous sommes dans ça, il n'y a pas de victoire. Parce que quand tu finis ça, la culpabilité ronge ton cœur. Tu ne peux pas prier tant que tu n'as pas confessé. Et quand ça devient chronique, va voir le pasteur, dis la vérité. Prions les uns les autres. C'est ce que les anciens faisaient. Nous fouillons pourquoi? Aujourd'hui, le diable travaille avec l'impudicité, l'impureté. Nos jeunes soeurs souffrent, nos jeunes frères souffrent de la masturbation, de la pornographie. Ils pleurent avec ça caché dans les maisons, de peur d'aller dire à un ancien ou un frère que sa vie, sa dignité soit connue de tous. Et Satan travaille à ça. Il travaille à ça pour nous maintenir dans l'esclavage. La chair, c'est pas Satan, mon ami. Satan est vaincu au nom de Jésus. Les démons sont chassés au nom de Jésus. La chair, on ne la chasse pas. On la maîtrise, on l'éduque, on la discipline, on la corrige. C'est ce que Jésus avait dit, si ton bras droit est une occasion de suite, coupe-le. C'est une vie difficile pour une jeune soeur qui veut se marier, de s'abstenir, de rester vierge. C'est un combat contre les hormones. C'est indépendamment de sa volonté. Les hormones vont dire couche, couche, couche. Le Saint-Esprit ne couche pas, c'est une bataille. Là, c'est chaud sur mon tête. C'est chaud. C'est pour cette raison, quand une femme qui est mariée, il commence à dire, vous les jeunes sur la tête impunis, toi tu es rentré dans le mariage chaque. Il y a des moments où nous posons des briques sur la tête des autres. Il faut d'abord te souvenir. Est-ce que toi, femme qui est mariée, es-tu rentrée fière de ton foyer? Si tu n'es pas rentrée fière de ton foyer, tu n'es pas une victorieuse. On va nous embrouiller ici là. Parce que le mariage ne sécurise pas le péché. Non. Le mariage n'amène pas la victoire sur la fornication ou l'adultère. Non. Parce que quand il dit, les saints là, sont les impudiques, tu es rentré vierge. Si tu es rentré vierge, tu peux juger. Parce que devant Dieu dit, oui, j'ai remporté cette épreuve, je suis rentré dans la virginité de mon foyer. Mais à 99,99%, nos femmes ont été touchées avant de se marier. Et toute femme touchée devient un poison. Si la sainteté ne rentre pas dans son cœur. Pourquoi vous amusez avec ça? L'impudicité est une porte puissante d'entrée et de sortie des démons. Disons la vérité, nous luttons avec ça. Les pasteurs, on lutte. Les anciens, on lutte. Les gens, on lutte. Les vieux, on lutte. Même à 80 ans, les hormones te terrassent. Vous êtes semblés pour les prier. La vérité, la pornographie. Tu ne vas pas avec les femmes, mais tu es esclave des images pornographiques. Tu es esclave de la masturbation. Tout ça, c'est la souillure, c'est la manifestation de la chair. Et quand on est dans ça, on est culpabilisé, on ne peut pas prier. Il faut d'abord qu'on répare, qu'on confesse à Dieu. Et qu'on cherche à se discipliner, à fuir toutes ces choses-là. Paul a dit, fuyez l'impudicité. J'ai pitié de mes jeunes soeurs, de mes jeunes frères. Je pleure, je crie à Dieu. C'est un combat difficile. Les hormones, ils ne peuvent pas empêcher les hormones de les réclamer. Écoutez, tu observes ta fille, à 11 ans, sa poitrine est sèche. Vers 15 ans, quelque chose sort. Est-ce qu'elle a prié pour que ça sorte?
prier pour qu'il commence à avoir ses monstrueux. C'est lié à la constitution de son corps. C'est une sémence que Dieu avait déjà plantée. Ça doit se reproduire comme ça. Et quand les seins sortent, quand les monstrueux sortent, ça veut dire que les hormones commencent à vibrer. Et tout passage d'un garçon aux côtés d'elle, ça n'a rien à voir avec Satan ou démon. Son corps va réagir. Maintenant, si vous ne lui donnez pas Dieu pour l'aider à maîtriser son corps, tu peux dire les autres depuis les ailes, vous perdez le temps. Tu n'es pas avec elle à l'école, tu n'es pas avec elle à la cité, tu ne traverses pas ce qu'elle est en train de traverser. Elle est peut-être dans une famille pauvre, ses parents n'ont rien, et le monsieur amène des tonnerres et des tonnerres d'argent. La soeur, elle peut avancer, Dieu dit non, elle va avancer, Dieu dit non. Elle a une bataille, elle a peur de se confier de peur qu'on la maltraite. Parce que les gens ont entendu comment on maltraite les gens. Vous savez, vous voulez avoir une prière victorieuse, il faut apprendre à demander à Dieu de prier pour vos frères, vos soeurs, vos pasteurs que nous sommes, afin que Dieu nous délivre du péché et nous préserve. Parce que la Bible dit, celui qui ramène un frère ou une soeur de la voie dont il s'est égaré, Dieu nous couvre une multitude de péchés. Faites attention. Mais lorsque nous sommes les investigations de la destruction de la vie de nos frères et soeurs, nous rendons compte à Dieu. Dieu est assis dans ta maison. Ta langue là, ça tue les familles des gens. Ça détruit un frère ou une soeur parce que tu as exposé sa vie. Tôt ou tard, tu vivras ce que tu as sémé. Ça arrivera dans tes enfants, tu vas cacher. Les gens sauront aussi que tes enfants font la même chose. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites de même pour eux. Si tu ne veux pas, quand tu fasses, ne le fais pas. C'est la guerre des hormones. Renforcé par la technologie, WhatsApp, Facebook, Internet, c'est le chaos. Et c'est l'arme fatale de Satan. Comme Satan sait que le corps n'a pas réagi, il vous présente. Vous entendez? Seul Jésus a fait ça. Tu peux avoir l'onction juste qui coule sur les vêtements. On ne joue pas avec la publicité. Ce n'est pas l'onction qui arrête la publicité. Moi j'ai l'onction, son avec l'onction que personne n'avait. Quand il saisit comme ça, il peut tuer 6000 hommes avec une mâchoire d'âme, il les déchire. Mais quand Daniel est venu à ses pieds, c'était la femme. Vous comprenez? Joseph était puissant en sagesse. Il a réussi à fuir la femme de Potiphar, mais il a été rattrapé par la fille du prêtre. Faites attention à ça. La fille du prêtre de l'Égypte, le grand prêtre de l'Égypte, on a donné comme femme au grand Joseph. Et cette fille a commencé à prendre Joseph la divination. Il a échappé à la publicité, la divination l'a rattrapé dans sa gloire. C'est écrit dans la Bible. Je m'en vais. Donc, quand nous savons ça, voilà pourquoi la Bible dit connais-toi toi-même. Quand tu connais cela où tu es faible, moi non vita. Et ça te rendra humble. Quand tu te crois plus fort, plus écouter que les gens, tu n'iras nulle part. J'ai parlé. Elles sont manifestées. Quoi d'autre? L'impureté. La dissolution. L'idolâtrie. Oh là là. Verset 20. La magie. Donc même la magie, au commencement, ce n'est pas le diable, c'est une œuvre de la chair. La magie, c'est quoi? C'est la recherche d'une satisfaction supérieure sans Dieu en appelant au secours les esprits. Le désir d'être bien. Il y a beaucoup de magiciens ici. C'est pas seulement ceux qui mettent des bougies, font des montrages. Mais quand tu es à la quête, tu es à la recherche des choses. Et c'est ça la magie. C'est une œuvre de la chair. La force est grande. Il faut qu'on me voie, qu'on sache que c'est moi William, c'est moi Mnyenge, c'est moi Matou, c'est moi Moussir, c'est moi. Mais ça va te pousser à aller ouvrir les portes interdites. Amen. Amen, papa. Oui ou non? Amen. Arrêtez. Ma soeur, comment tu fais pour être comme ça, pour que ton mari s'acasse de toi? Oh ma soeur, tu connais, je sais une femme. Mais c'est cette soif-là que tu veux devenir une femme influente et que tu vas chercher une femme qui influence son mari pour que tu sois aussi une femme autoritaire. Et on te donne les formules. Mais c'est la magie. Quand ton mari parle comme ça, et fait comme ça, parle comme ça. On est en train de t'initier. La magie, c'est pas seulement sacrifier les gens. La magie, c'est un pouvoir de contrôle. Tu veux contrôler quelqu'un pour l'assujettir à ta soif. Et quand tu es comme ça, Dieu n'entendra pas tes prières. Il y a des moments où je préfère avoir affaire à un
je veux le médecin, car quelqu'un qui est à l'église, qui est un magicien, qui manipule. La magie, c'est la manipulation, le contrôle des esprits. Tu as contrôlé quelqu'un, tu as contrôlé quelqu'un, tu as contrôlé toute une église, tu as contrôlé toute une famille à ta satisfaction, tu as contrôlé tout un état. Est-ce que je prêche la parole? Si vous êtes là, donnez un bon amen, même si ça pique. Toute piqûre d'abeille, c'est ça. L'abeille te donnera le bien, mais il faut que tu piques fort. Tu ne peux pas prendre son bien sans que tu piques un peu. Continuez, moi, bien aimé. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de cas et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, Si ça vient, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. bon, maintenant, est-ce que c'est pas la Bible? Toi et moi, on a assez appris le vie. On est dans les querelles. On va éviter le royaume. On est dans la jalousie. On va éviter le royaume. On est dans les inimitiés. On va éviter le royaume. Donc, asseyons-nous, répondons-nous, réglons ça et nous sommes sur le chemin du royaume. Vous voulez qu'on vous apprend à chicoter les démons, à dormir comme ça pour chasser les démons, pour passer du temps, nuit et jour à chasser les démons. Lorsque quelqu'un vit la parole, le diable ne peut pas le toucher. Ne vous amusez pas. Le diable n'a pas pu porter son doigt sur Paul. Il vivait la parole. Jusqu'au temps où Dieu a dit, le temps de Paul est arrivé, on peut le couper la décapité. Terminé. Même quand le diable jetait Étienne, on le frappait. Mon ami, Étienne n'a même pas parlé. Il a dit pardonne leur père. Le diable ne peut pas arrêter un fils de Dieu. Les démons ne peuvent pas maltraiter un fils de Dieu. Nous avons le pouvoir, l'autorité. Mais ce qui nous maltraite, c'est notre chair. C'est comme on le dit. Et on ne peut pas avoir une église victorieuse avec ça. Et la chair est aussi dangereuse que comme quelqu'un vient nouvellement à l'église, veut avancer avec le Seigneur, c'est toi qui vas lui raconter tout le passé, notre parcours du désert. Même les choses qui sont passées à cela 10 ans, 5 ans, 8 ans. Ah, tu sais dans notre église, ah, tu sais tel frère, ah, tu sais telle soeur, ah, tu sais telle famille. Est-ce qu'on t'a envoyé ambassadeur plénipotentiaire de Dieu? Et quand la personne vient et dit, hé, l'église est fonctionne, tu as chassé une âme qui est sortie de l'enfer pour venir trouver la vie que le Seigneur a envoyée à cause de la méchanceté de ton cœur qui se produit dans ta bouche. Mesure bien ça. Répondons-nous ce matin. Cherchons à ce que Dieu purifie nos cœurs. Pour que nos prières soient exaucées. Et que nos cœurs ne nous condamnent pas dans sa présence. Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu nous aide ce matin. Avec vos frères. J'ai terminé la première clé par un passage qui me secoue jusqu'aujourd'hui. Et je prie Dieu que ça me secoue jusqu'à la fin de ma vie. On sait Michel, Proverbe 24. Proverbe 24, verset 17 à 18. Proverbe chapitre 24, verset 17 à 18. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbe 24, verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel, verset 18, de peur que l'Éternel ne le voie, et que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. On peut dire amen à la parole. Ne te réjouis pas de la chute de tes ennemis. Mais qu'est-ce qu'on nous a enseigné dans les doctrines sauvages? Il faut envoyer le feu à tes ennemis. Il faut souhaiter la mort de tes ennemis. Mon ami, on n'est pas dans la guerre contre Israël et les Philistins. On est rentré dans la dimension de Christ, l'épouse, dans la dimension de l'amour divin. La Bible dit ici par le sang de Salomon que ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi.
quelqu'un que tu n'aimes pas, quelqu'un que tu détestes, quelqu'un qui t'a fait du tort, quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui en veut à ta vie, s'il commence à traverser des temps difficiles, s'il est frappé par Dieu, la parole dit que ton cœur ne se réjouit pas de ses malheurs. Ah, dis ta main bien. Dis ta main encore que ça rentre. C'est pas la parole. Ça veut dire que si cet homme méchant, cet homme sorcier, qui voulait ma mort et tout, commence à mourir, commence à souffrir, mon cœur ne doit pas clamer. Je dois implorer la compassion de Dieu pour lui, que Dieu lui fasse miséricorde. Parce que si mon cœur commence à se réjouir, à dire c'est bien, il fallait que cela lui arrive, la Bible dit quoi? Dieu va décider d'arrêter cette malédiction. Vous voulez que vos ennemis meurent, vous voulez que vos ennemis se détruisent, laissez-les se détruire par leur propre sémence. Vous priez pour eux, vous bénissez-les, vous souhaitez que Dieu les rencontre pour que Dieu sauve un jour leur âme. Et s'ils viennent à mourir, qu'ils meurent de leur propre faute, pas parce que toi tu t'es réjoui. Ça c'est le cœur de Dieu. Un tel cœur obtiendra toujours ce qu'il demandera au Seigneur dans la présence de Dieu. Allez lire ça. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les églises? Ah, c'est bien. Moi, je savais qu'il était dans le péché. Cela devait arriver. Oh là là, tu savais, tu appliquais la parole. Tu te réjouis des malheurs des gens. Tu te réjouis quand les gens souffrent. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Jésus est venu chercher sauver. C'est Satan qui amène parfois ces gens à mal agir, à te combattre. Implore la compassion de Dieu pour que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Deuxième clé. Pour une vie de prière victorieuse, demandez selon la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on a lu dans 1 Jean chapitre 5. Toute demande doit être faite selon la volonté de Dieu. Anne, qu'est-ce qu'Anne va dire? Anne dit quoi? Si tu me donnes un garçon, je ferai quoi? Je te le donnerai. Et la demande d'Anne plut au Seigneur, parce qu'elle demandait selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de prophète dans Israël, et que Élie et ses enfants étaient dans le désordre, et les enfants d'Élie c'était les successeurs. Donc Dieu n'avait plus de successeurs. Et quand Anne dit, si tu me donnes un garçon, je te le donne, il sera serviteur du pouvoir. Et elle a obtenu ça. Lorsque nous demandons selon la volonté de Dieu, pas les choses qui nous plaisent, nous obtiendrons. On a vu le cas de Anne. On peut voir encore le cas de Corneille. Quand Corneille priait, il demandait quoi? Il demandait simplement le baptême du Saint-Esprit, la visitation de Dieu. Et Dieu l'a envoyé un pasteur, Pierre, pour lui prêcher l'évangile. Lorsque les apôtres priaient, les disciples priaient pour la délivrance de Pierre, c'était une décision de la volonté de Dieu. Quand ils ont prié, Dieu a envoyé la délivrance. Demande à Dieu de mettre en toi les demandes qui lui plaisent par le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un a posé la question à lui, comment je vais savoir que cette prière est selon la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit te mettra une pensée très forte. Et quand tu devras prier, pendant que tu pries, pendant que tu avais ta liste, brusquement Dieu te conduit à prier autrement, à prier pour certaines personnes, à prier pour certaines choses. C'est que c'est sa volonté. Ne résiste pas au-delà de toi, prie ainsi et demeure ainsi. Priez pour gagner les âmes, c'est parce que la volonté de Dieu est que les âmes soient sauvées. Dieu sûrement quand tu pries pour que les âmes soient sauvées, Dieu est dans la volonté de Dieu. Priez pour nos frères, un frère que tu sais qui est dans le péché, qui est retrograde, parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu que ce frère, que cette sœur soit sauvée. Priez pour que Dieu suscite des souffriers dans la moisson, parce que tu sais que Dieu a dit la moisson est grande, mais il y a peu de prier. Ne perds pas ton temps pour prier pour ton mariage, pour prier pour tes voyages. Dieu sait que tu en as besoin. Il a dit ne vous inquiétez pas de ces choses. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Anne n'a pas dit à Dieu, guéris-moi de ma stérilité, puisque je suis stérile, libère-moi des mortifications de Pénina. Non, elle a dit, donne-moi un garçon, je te le donne. Mais elle a réussi comment? Parce que elle a décidé de se prosterner devant Dieu, elle a ouvert son cœur, elle a laissé l'amertume sortir, elle a laissé les soucis sortir, elle a laissé les inquiétudes sortir, la paix est rentrée en elle, et quand la paix est rentrée en elle, elle a eu la conviction de demander à Dieu un enfant qui sera prophète. Je prie que ce matin Dieu guérisse nos cœurs, que tout ce qui est amertume sorte de nos cœurs, que tout ce qui est jalousie sorte de nos cœurs, que tout ce qui est mépris sorte de nos cœurs, que tout ce qui est inquiétude sorte de nos cœurs, que le shalom de Dieu rentre dans nos cœurs et que Dieu mette en nous sa pensée de l'éternité afin que nous prions selon sa volonté
à ça. Priez les prières selon la volonté de Dieu. Vous trouverez ça dans la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu, Dieu vous donnera des sujets de prière. Ne perdez pas votre temps, vous inquiétez trop de votre vie. À vous soucier trop de vous-même. Souciez-vous de l'œuvre de Dieu. Et Dieu prendra soin de vous. Dernière clé. Pratiquer la loi de s'aimer et de récolter. Pratiquer la loi de s'aimer et de récolter. Enseignement de Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22. Lisons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, 22e verset. Oui. Tant que la terre subsiste, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront Oh, je vais le même fort. Frère, si Dieu nous garde, je reviendrai dimanche prochain sur cet enseignement sur s'aimer et récolter. Alors les semailles et le moisson. Donc beaucoup de domaines. Aujourd'hui, je parlerai dans le domaine du donner, des temps, du matériel, de l'argent. Prochainement, je vais parler de la loi de s'aimer, des paroles dans nos vies, des bonnes paroles qui peuvent produire des effets. La loi de s'aimer dans le domaine physique, dans le domaine spirituel, dans le domaine des affaires. Très important. Parce que cette loi, elle est universelle. Elle s'applique dans tous les domaines. L'argent, le matériel, le spirituel, le naturel. Tu ne peux pas s'aimer le maïs et moissonner l'argile. Ça n'existera pas. Et cette loi, elle est perpétuelle jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Celui qui ne sème rien ne moissonnera rien. Il faut que vous sachiez ça. Et dimanche prochain, je vais rentrer dans le mystère de s'aimer dans le travail. Parce que les gens pensent que si je donne l'argent à l'église, je serai riche. C'est faux. C'est du mensonge. Il faut que vous sachiez ça. Ce n'est pas parce que je donne une offrande ou que je fasse une sémence que je vais être riche. Non. Parce que tu n'as pas sémé, tu as donné. Et quand tu donnes quelque chose et que tu la rachètes, c'est parti. Ça ne va pas se reproduire. Quelqu'un dit à mon verset. Et je vais vous démontrer pourquoi. Parce que plusieurs fois, dans nos églises, on entend partout. Il y a des enveloppes pour 100 000, des enveloppes pour 1 million. Ça, c'est pas Dieu. Dieu n'a pas envoyé les gens pécher comme ça. Ça, c'est la satisfaction de ses propres désirs, de nos propres désirs, nous les pasteurs. Et je refuse ça. Voilà pourquoi ça n'existera pas. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu assembles les gens pour dire qui veut donner 1 million, qui veut donner 2 millions. Ça, c'est le spectacle. Ça, c'est le businessman dans le corps de Christ. Non, c'est pas comme ça. La loi de s'aimer ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous démontrer une chose. La sémence est toujours petite par rapport à la récolte. Si tu as un sac de maïs, quand tu vas semer ça, Michel, tu vas compter seulement un sac de maïs. Jamais! Ça veut dire quoi? Même dans le péché, tu sèmes petit, c'est qui va sortir. Bien. C'est ce que je vous enseignerai le dimanche prochain. Les paroles là, tu as sémé un petit mensonge. Ce que ça va produire derrière, c'est une bombe. Tu ne vas même pas te retrouver. Parce que la récolte est toujours plus forte que la sémence. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont jaloux des païens. Parce que le païen qui a 1 million, le chrétien, je vais tuer quelqu'un ce matin, spirituellement pour qu'il se relève. Parce que tant que tu es vivant, tu ne peux pas avancer. Je vais te tuer pour que Christ conduise ta vie. J'ai 1 million. Un païen a 1 million. Je prends 1 million, je viens donner à l'église. Comme une sémence, j'ai donné mon argent. Le païen va prendre 1 million. Il va s'acheter une cabine d'une compagnie de téléphonie. Et il commence à vendre des unités et tout. Ce païen va moissonner l'argent. Il va devenir riche. Et moi, comme j'ai donné 1 million, j'attends que Dieu me donne aussi 1 million fois 100. Parce qu'il a dit que si tu as sémé, tu vas moissonner au chrétien. Ils ne comprennent pas la parole. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend 1 an, 2 ans. Il avait donné 1 million, Dieu ne lui donne rien. Il dit, ah non, je peux le donner le matin, il dit, mais je prends tout. Cette loi-là sur mon chemin. Tu n'as pas sémé, tu as donné.
jette ton terre pour que ça se multiplie. Le païen, en injectant dans une affaire, son affaire prospère, il devient riche. Mais toi, tu as fait un temps de passer une sémence. Mais la sémence, c'est un don. Je vais vous dire. Anne a fait quoi? Anne a dit à Dieu, je vais te donner mon Samuel. Or, Samuel était un acte d'amour. Anne s'est donc dépouillée de son cœur. Anne, ayant revêtu la nature de Dieu, elle a disparu. Dieu est rentré en elle. Elle est devenue une offrande de Dieu. Anne elle-même. Et comme elle est devenue une offrande de Dieu, elle est prête à prendre ce qui est à Dieu. Parce que Samuel n'est pas de Anne. Samuel est de Dieu. Mais Anne étant en Dieu, elle a compris que je suis venu nu sur la terre. Je repartirai nu. Je n'ai rien apporté. Et je n'emporterai aussi rien. Tout ce que j'aime ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Là, ça fait une sémence. Parce que là, c'est un acte d'amour. Je ne m'appartiens plus. Ça appartient à Dieu. Je le lui remets. C'est comme ça qu'on doit faire à Dieu nos sémences. Qui n'a rien à voir avec la dîme et les offrandes ordinaires. Un acte d'amour, un acte d'adoration, un acte de justice, un acte de reconnaissance. Et quand elle a donné Samuel, elle n'a pas donné dans le but de recevoir. Quand elle a donné Samuel, elle a chanté à plein chant, cette fois, la stérile enfante. Est-ce qu'elle n'a pas eu d'autres enfants? Pourquoi son Samuel était un acte d'amour? Alors dans 2 Corinthiens 9, Paul explique ça. 2 Corinthiens 9, c'est par là que je termine le message. Et je continuerai à vous expliquer ça. 2 Corinthiens 9, enseigne tout à partir du verset 6. À partir du verset 6 jusqu'au verset 11. 2 Corinthiens 9. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 9. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Maintenant, Verset 7. on s'arrête un peu. Celui qui sème peu, celui qui sème abondamment, je vais vous dire une chose. Allons rapidement dans le naturel. Une maman qui a un demi-sac d'arachide et une autre maman qui a un sac d'arachide. La maman qui a un demi-sac va dire, je veux couper mon demi-sac au milieu, je veux manger la moitié et je vais s'aimer la moitié. L'autre maman dit non, je vais s'aimer tout mon sac. Qui va mieux le corps? Maintenant, si l'une dit, je vais manger tout mon demi-sac, il va répondre quelque chose. Quand tu as bouffé ta sémence, tu n'auras rien. Voilà pourquoi au village, même dans le naturel, quand une maman fait le champ, il faut qu'il garde, quand il a fini de faire la récolte, il doit garder une partie de sémence pour la moisson, pour la culture prochaine. Ça, c'est le naturel, la sagesse. Parce que Dieu avait dit que aussi longtemps qu'il y a le jour et la nuit, le chaud et le froid ne disparaîtra pas. Est-ce que tu peux prier que la chaleur s'arrête? Tu peux prier que la nuit s'arrête? Tu peux prier que le jour vienne? Que tu ne veuilles pas, le jour viendra. Que tu ne veuilles pas, la nuit viendra. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un décide de s'aimer, vous devez s'aimer si et seulement si vous êtes né de nouveau. Si vous êtes rempli de la vie de Dieu, si vous êtes devenu pauvre pour le Seigneur, ça veut dire que vous êtes devenu humble et que vous considérez que tout ce que vous avez n'est pas vous, ça appartient au Seigneur. Écoutez-moi. Si je décide moi-même de venir dire je vais prendre tout mon salaire, je vais le donner à l'église, je vais mourir. Parce que je veux le faire par orgueil. Je ne suis pas devenu une offrande.
Je ne suis pas prêt à donner parce que je n'ai pas réalisé que Christ a donné sa vie pour moi et que Christ vit en moi. Je ne suis pas encore délivré de mon attachement à mes biens. Voilà pourquoi nous luttons. Si regardez, venez, on va soutenir l'église, on a une telle action. Les gens luttent parce qu'ils sont eux-mêmes, ils ne sont pas morts, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Quelqu'un a dit dans la vie, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Être capable de prendre sa télévision pour aller donner chez un frère qui n'a pas de télé, mais il faut que la télévision n'existe plus pour toi. Si je parle aux gens. Continue mon frère. Verset 7. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. La plupart du temps, on impose les gens. Amenez le téléphone. Non. Tu es seul, tu marches avec Dieu. Une conviction vient dans le cœur. Je vais faire telle action pour l'œuvre de Dieu. Je vais faire telle action pour l'évangélisation. Je vais faire telle action pour nettoyer l'esprit de l'église. Je vais faire telle action pour acheter les instruments de l'église. Je vais faire telle action pour aider tel pauvre à l'église. Ça vient de toi et ton cœur dans la joie de le faire. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de regret. Parce que toi-même, tu es devenu une offrande de Dieu. Et tout ce que tu as, tu sais que c'est Dieu qui est le propriétaire. Oh, je ne vais pas entendre le faire à bien. Regardez, Dorcas ne donnait pas la sémence au feu parce qu'elle s'attendait de recevoir quelque chose d'elle. Le problème, c'est que nous, quand on va donner la sémence, on va s'attendre que les personnes pour lesquelles on a fait, que cela vienne d'eux, ou que Dieu tout de suite nous rende sa forme tel qu'on le pense. Grave erreur. Quand Dorcas prenait soin de veuve de l'église, c'était pas l'apôtre Pierre, le pasteur Pierre qui le lui a dit. Il a eu cette conviction de s'occuper de ses veuves. Elle n'a jamais arrêté. Et le jour où elle est morte, elle a moissonné la résurrection. Elle a moissonné la résurrection qu'elle n'a même pas demandé. Mais sa semence a parlé. Alors je veux que ta semence un jour parle. Je ne vais pas dire à quelqu'un, bon, comme tu as des problèmes, viens donner ce nom. Je ne dirai pas ça. Il faut que ça monte du fond de tes entrailles. Tu sens que je dois poser une acte. Je dois s'aimer dans l'église. Je dois s'aimer dans la vie de quelqu'un. Parce que je veux voir Dieu intervenir à sa façon. La femme tsunamite, ce n'est pas Élisa qui lui a dit, construis-moi une maison. Elle s'est dit, je vais faire une sémence dans la vie de ce prophète. Je veux construire une maison. Personne ne lui a demandé. Vous voulez qu'on vous demande, c'est là le grave. Ça veut dire que vous êtes vivant. Vous n'êtes pas mort en Christ. Celui qui est mort en Christ n'attend pas. Il observe dans l'église. Il observe les pauvres, les veuves. Il observe les besoins de Dieu pour faire avancer son œuvre. Et il agit. Quand la tsunamite a construit la maison, elle n'a rien demandé à Élisée. C'est Élisée qui a décidé avec son serviteur qui a dit de prier pour elle. Et l'enfant est venu. Elle a semé une maison, elle a moissonné un enfant. Lorsque Dieu a dit à Isaac, sème, Isaac a dit, je te donnerai tout ce que tu me donneras. Il a semé, il a eu au centre. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le temps, vous savez que le moment des offrandes de l'église, c'est le moment le plus joyeux. Un papa était dans une église, il vous détendre un tout petit peu, parce que c'est tout que nous devons avoir tout un bateau. Il avait abandonné sa femme, une seule en plus, pour prendre une petite. Donc quand le pasteur prêche, celui qui sait beaucoup, moi, celui qui Dieu le lève là, le papa vient avec sa boubou. Il dit à sa petite femme, va verser des millions dans le panier. Alléluia, gloire à Dieu. Quand le pasteur dit, vous qui abandonnez vos femmes, prenez pas les petites filles, vous irez l'enfer. Il dit à la petite fille, ne va pas donner l'argent comme vous. Alléluia. C'est ça les chrétiens de ce temps. Ils veulent, ils ont la démonstration d'entendre quelque chose d'agréable afin de les exciter à donner. Voilà pourquoi vous avez des pasteurs excitateurs. Ils sont là pour s'exciter avec des bonnes paroles, pour vous pousser à ouvrir votre porte-monnaie. Non, on n'a pas besoin d'exciter quelqu'un. Parce que celui qui est mort en Christ, il ne vit plus pour lui-même, il vit pour le Seigneur. Et tout ce qu'il a appartient à Dieu. Il donne librement quand il le veut. Et ça ouvre les portes. Vous entendez? Il y a dans la Bible, dans les actes des apôtres, Joseph et sa femme. Ils ont pris la décision. Ils disent, nous allons vendre notre champ. On va donner ça à l'église pour servir les veuves et pour s'occuper de l'extension du téléphone.
l'évangile. Personne ne perd dans leur jamais tout le monde est ça. Ils sont venus, ils ont sémé. Ils disent voici, on a vendu notre champ, tout l'argent est là. Wow. Mais les imitateurs, Ananias et Saphira, les frères de frères charnels, qui sont pas morts, eux aussi vont prendre leur champ. Ils ont vu qu'il y a beaucoup d'argent, ils disent non, on ne peut pas tout donner à Dieu. On prend une partie, on laisse. Quand ils sont venus, ils sont sortis vivants. Voilà, c'est comme ça, ne prenez pas un engagement sacré. Vos vies sont bloquées, vous prenez des engagements. Je ferai ceci pour Dieu, je ferai cela pour Dieu. À la fin, tu ne le fais pas, tu te retrouves dans un blocage. Et nous devons nous repentir des engagements qu'on n'a jamais tenus. On a écouté Dieu, on n'a pas agi. On n'a pas cédé à sa parole. Oh, si vous êtes capable de monter au sol. Verset 8, cher ancien. Verset 8. Oui. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Oh là là, vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire quand tu sèmes, tu en auras encore. Dieu va te mettre encore pour que tu fasses encore des bonnes œuvres, des bonnes actions. Depuis quand tu as sémé, l'année commence à finir. Où sont tes semences? Tu veux vivre le pays victorieux, il faut s'aimer. Selon ta volonté. Ne cherchez pas qu'on vous flatte. Je ne ferai pas ça. Il faut que ça vienne de toi. Un chrétien intelligent qui craint Dieu sait que s'il a un revenu, il doit apporter sa dîme régulièrement sans contrainte. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas encore chrétien. Voilà. Tu es propriétaire de ton salaire et tu es libre de faire ce que tu veux. Mais pour celui qui croit en Christ, il apportera régulièrement ses dîmes. Il fera régulièrement ses offrandes. Et ce que je suis en train de parler, ce n'est pas dîmes offrandes. Je parle de la loi de la sémence qui était la loi de la libéralité. Dieu, au-delà des dîmes que tu apportes, des offrandes que tu apportes, tu fais des sémences. Tu viens et dis bon, je constate que les choses sont mal habillées, je les habille. C'est une sémence. Personne ne te demande. Je constate qu'il manque des instruments à l'église, j'ajoute. Je constate que pour la communication, frère, qu'est-ce que vous avez besoin? Parce qu'il faut que ça avance. Ah, nous avons besoin de stem à ma télé. Ok, je m'engage, je paye. C'est de ça que je parle. Tu vois qu'il y a une veuve à l'église, un pauvre à l'église. Tu n'as pas besoin qu'on dise, bon, c'est la rentrée scolaire, aider les gens. Tu vois, bon, moi, j'ai un cœur, je vais aider telle famille. Tu l'appelles, frère, les fournitures de tes enfants, tu m'as mis à cœur. Voici le lot de cahiers, 200 cahiers. Allez, prends. C'est une sémence que tu as jetée là. Et Dieu, quand il voit ça, il mettra encore des possibilités dans tes mains parce qu'il sait que tu es capable de servir les intérêts du royaume. Ah, il y a peu d'amen, hein? Il y a peu d'amen, hein? Oh, il y a des gens assis dans l'égoïsme chronique. Le front ne donne pas. La dîme ne donne pas. La sémence, c'est encore pire. Il ne peut pas. Lorsque tu ne sais pas faire ces choses, ne t'attends pas à avoir l'abondance avec Dieu. On s'est fini. Alléluia là-bas. Ah oui, oui. Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des allégresses, de la largesse. Oui. Il a fait des largesses. Oui. Il a donné aux indigents. Oh là là. Sa justice subsiste à jamais. Le verset 10 qui est le verset clé. Le verset 10. Celui qui fournit de la sémence au semeur, oui, et du pain pour la nourriture, oui, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous entendez? C'est Dieu qui va vous fournir la sémence. Donc quand tu décides de faire le bien, voici le secret. C'est pas que tu commences à chercher, ah non, je vais faire. Non, tu t'assois devant Dieu, tu dis Seigneur, je sens que je dois faire du bien pour toi-même, pour telle action. Mets dans mes mains ce qui est possible pour que je le fasse. Quand il verra que tu es prêt à le faire, il mettra. Si c'est l'argent, si c'est le matériel, si c'est la parole, quoi que ce soit, il te mettra cette sémence afin que tu aies toujours le quoi donner. Parce qu'il est sûr, vous savez, Dieu est bon. S'il est sûr que je peux prendre ma voiture, donner à Roger, il me donnera suffisamment de voitures parce qu'il sait que je suis capable de me détacher de ces voitures-là sans regret. Si Dieu est sûr que je peux prendre de temps en temps une
une partie de mes revenus qui n'a rien à voir avec la dîme pour s'occuper de quelqu'un qui est malade, payer les ordonnances ou soutenir la scolarité de quelqu'un, Dieu est obligé de mettre entre mes mains les ressources nécessaires pour que je continue à s'aimer. C'est ce que ce verset avait dit. Donc si vous ne savez rien, c'est parce que votre cœur n'a jamais pris la décision de faire le bien. Quand votre cœur prendra la décision de faire le bien, vous crierez à Dieu, lui il vous fournira la sémence pour vous aider à faire les bonnes œuvres qui fera que la bonté de Dieu, la faveur de Dieu, l'abondance de Dieu ne vous quitte jamais, il vous donnera le pain en abondance. Si cette parole te plaît, donne un bon amen ça. Ah mais tu sais, moi j'ai donné un costume à l'ancien tel. Voilà. Non, ça c'est pas une sémence. Non. Une sémence ne parle pas. C'est consumé par le feu. Ça parle pas. C'est ta sémence qui parle, là tu n'auras rien. Tu vois l'esprit de gauche là, c'est moi. Non, ça parle. Non. La sémence ne parle pas. Quand tu l'as mis en terre, tu la vois. Elle disparaît. Tu attends seulement quand elle sera. Quand tu vas mentionner. Alléluia. Verset 11. Pour terminer. Lisons le verset 11. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par votre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Oh, je vais acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. La richesse, je parle, la sémence, c'est l'amour. Quelqu'un ne sait pas, la sémence, c'est l'amour. C'est l'amour. Quand tu as l'amour en toi, tu es prêt à tout donner. Pour les autres et pour nous. La sémence, c'est l'amour, c'est pas autre chose. Donc chercher à obtenir l'amour. Quand Dieu verra que tu as l'amour, il fera de toi le plus grand homme d'affaires. Parce qu'il sait que cet homme-là est dans l'amour, je l'élève, il sera capable de prendre soin des siens. C'est comme ça qu'il a fait. Quand il a vu Dorcas prendre soin des veuves, il a fait de telle sorte que Dorcas soit une femme avec une industrie de couture extraordinaire parce qu'elle sait qu'elle va pour des vêtements et des vêtements pour les veuves et Dieu me fournit des fils, Dieu fournit des tissus. Donc aujourd'hui, il y a des moyens pour que Dorcas fasse. Quand Dieu avait vu que Corneille s'occupait des pauvres parce qu'il faisait de nos morts, Dieu était obligé de lui fournir suffisamment d'argent parce qu'il savait que celui-là s'occupe tout des pauvres, il a l'amour et il le fera. Dieu ne te donnera pas beaucoup si tu n'es pas prêt à te séparer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Que le Seigneur vous garde. Et que ces paroles produisent le fruit dans nos cœurs. Et que ces paroles nous apportent la guérison et la liberté. Que Dieu vous bénisse. Que quelqu'un dans la foule lève sa main pour prier par rapport à ce message. Mélangez-vous. Quelqu'un qui est touché par le Saint-Esprit, lève sa main droite et prie par rapport à ce qu'il a retenu pour cet enseignement. Père d'amour, nous voulons exprimer toute notre reconnaissance pour cet enseignement que tu as pourvu pour nous ce jour. Car Père, nous nous reconnaissons être des profiteurs. Nous ne regardons pas d'abord l'état de nos cœurs, mais nous voulons toujours que toi tu fasses pour nous. Père, que ton Saint-Esprit mette en chacun de nous la conviction de ce péché. Oui, Seigneur. Nous regardons d'abord l'état de nos cœurs avant de nous approcher de ton Saint-Trône. Père, que ton Saint-Esprit nous apprenne à te prier selon ta volonté et non pas selon nos désirs charnels qui sont égoïstes.
Ô Père d'amour, touche-nous, brise notre égoïsme, car Père, nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous ne pensons qu'à nos familles. Qui s'inquiète, Seigneur, de tes besoins au milieu de nous? Qui s'inquiète, Seigneur, comme Anne, qui cherche, Seigneur, la révélation de tes besoins, car toi, Père, tu as des besoins. Puisque dans ta parole, tu nous dis que tu n'as pas d'autres mains que les mains de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ah, Yahvé, fais miséricorde, que chacun de nous soit touché, qu'il se répande, parce que Père, nous sommes sales, nous sommes des adultères devant ta sainte face. Fais grâce, Père. Nous sommes des profiteurs, nous sommes des hypocrites. Fais-nous grâce. Nous cherchons à ce que ta main nous bénisse, mais nous ne voulons pas, Seigneur, vivre ta parole. Nous ne voulons pas, Seigneur, assujettir nos désirs, notre chair à ta parole. Quel type d'enfants sommes-nous? Ah, Seigneur, nous osons dire que nous sommes les enfants de Dieu. Hypocrites que nous sommes. Délivre-nous, Seigneur, de cette hypocrisie. Oh Seigneur, que les écailles tombent de nos yeux. Que Seigneur, nos cœurs endurcis puissent être ouverts par cet enseignement. Que nous comprenions réellement qui nous sommes face à cette parole. Et que chacun de nous soit conduit par ton Saint-Esprit à revoir sa position vis-à-vis de toi. Et c'est ainsi, Père, que tu vas nous utiliser afin que nous puissions produire des fruits qui te seront agréables. Et que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Oh oui, tu verras sa gloire. Oh oui, se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si je crois, je verrai sa gloire. Si je crois, je verrai sa gloire. oh oui, Dans ma vie. oh, je te dis ce matin, Oui, tu m'as dit que si je crois, oh, 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 je verrai sa gloire. oh, Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. oh, Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Seigneur, Je verrai ta gloire dans ma vie. excellent Père de grâce, c'est peu des mots que tu as mis dans mon cœur pour partager à ton peuple. Tu m'as dit, prêche ainsi et recommande-les à ma grâce. Père, j'ai fait mon travail, à toi de faire le tien. J'ai planté cette sémence dans le cœur, j'ai foi que c'est tombé dans la bonne terre. Et que cette parole de sémence va se reproduire. Et nous moissonnerons les fruits dans chacune de nos vies. Père, merci de guérir les malades. Père, merci de bénir ce nouveau mois qui va bientôt arriver, le mois d'octobre. Merci en cette fin de mois de combler cette église au-delà de leurs attentes. Quiconque est venu avec un fardeau, Père, que tu le décharges. Et que tu fasses, lui, ta face sur chacun de nous ce matin. Et que tu nous le donnes, la pluie en ton temps. Et que le ciel nous emporte et que la terre nous exauce. Que les grâces et les bontés et les perfections invisibles du Père nous accompagnent et nous assistent. Tu nous brises dans notre être intérieur
Tu nous repositionnes à ton image et à ta ressemblance. À prier comme des étoiles dans toujours qu'à perpétuité. Comble cette église. Bénis les anciens de cette église. Bénis les serviteurs et les servantes de cette église. Bénis le peuple de Dieu de cette église. Amène-nous à devenir des hommes sages, des femmes sages, à ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu m'as dit que si je verrai, Seigneur, ce matin, nous voulons te célébrer encore. Car c'est une parole de sémence et mis dans unité, comme ton serviteur l'a proclamé. La sémence dans unité produit des fruits. Elle gère, elle produit au temps convenable, selon la saison de Dieu choisie pour nous. Nous sommes comme un arbre qui produit 12 fois les fruits de la saison. Jésus, toute l'année, nous voulons voir ta gloire. Et en ce lieu, nous voulons voir ta gloire. Merci pour cette parole, Jésus, qui transforme notre existence et qui change nos comportements, Seigneur. Afin que nous ayons cette parole comme un miroir, comme un boussole. Et en tout lieu, nous serons Jésus. Et ce qui a été guéri de sa maladie à cause de la sémence. Ton serviteur a parlé tant d'exemples. Mais que nous soyons ce modèle, ces exemples pour tant d'autres personnes. Et quand nous serons, oh Dieu, en face de toi, que la sémence de chacun se reproduise. Louange à toi. Merci pour ton serviteur, lequel que tu établis parmi nous. Celui qui nous apporte cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle qui nous transforme. Cette bonne nouvelle qui nous donne une vie nouvelle. Car, oh Dieu, cette vie que nous avons en Christ nous donnera encore l'existence, nous prolongera les jours sur la terre, nous donnera encore la soif de voir les choses meilleures. Car tu as dit quelque chose d'important. C'est qu'un homme a trouvé ce que tu lui avais prédestiné. Nous voulons marcher dans cette révélation au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. On va acclamer très fort le Seigneur. Jésus est bon. Jésus est bon. Vous savez, ces paroles que nous écoutons, si nous marchons avec ces paroles, certainement notre existence sera autre et meilleure. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour un couple. Et nous nous souvenons de ce jour